Bonjour à tous, au sommaire de ce vendredi 7 juillet, les 25 ans du permis de conduire, les 60 ans de la Seven et les 70 ans de Ferrari en France. Avant cela, moteur essence et diesel, bientôt la fin? Nicolas Hulot frappe fort lors de l'annonce de son plan climat. Le nouveau ministre de l'écologie a annoncé son intention de mettre fin à la vente de voitures à essence ou au diesel en 2040. Objectif réaliste ou utopiste, nous avons posé la question à Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'AutoPlus. C'est assez réaliste dans la mesure où les constructeurs sont déjà engagés dans un processus d'hybridation des voitures ou même de passer à l'électrique. Il faut penser que 2040, il y aura 3 générations de voitures d'ici là. Donc bon, qu'il n'y ait plus du tout de voitures thermiques, ça paraît un petit peu compliqué, mais parce qu'on n'a pas très bien compris ce que voulait M. Hulot, si ça peut être de l'hybride, c'est sans problème. Si ça ne peut être que des voitures tout électriques, là c'est compliqué, parce que soit il faudra énormément de bornes qui fournissent beaucoup d'énergie, or on nous promet moins de centrales nucléaires, donc comme on fait? La seule solution, ça serait de passer à la voiture à hydrogène, mais là les constructeurs français sont complètement à la ramasse, donc ça paraît là plus compliqué. Dans le même temps, le ministre a annoncé vouloir fortement augmenter la taxe carbone. À la clé, un envol des prix des carburants. À quoi doit-on s'attendre? On fait le point avec Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint d'AutoPlus. Alors là, c'est un peu la catastrophe dans le sens où déjà, avec ce qui était prévu, les simulations faites par l'industrie pétrolière, on était à 34 centimes de plus sur le gazole par rapport au moment où elle a été lancée, hein, c'était en 2004. Donc, si c'est encore plus que 100 € la tonne, ça va être 40 centimes de plus sur un litre de gazole. C'est évidemment complètement dingue, surtout aujourd'hui, on ne se rend pas trop compte, parce que les prix des carburants ne sont pas chers, le pétrole est très bas. Mais en 2040, est-ce que le baril de pétrole ne sera pas à 100 $? Et alors dans ce cas-là, ça serait je sais pas, le litre de gazole à 2 €, quoi. Ça serait la folie. Pour clore totalement ce volet carburant, sachez que la convergence de la fiscalité de l'essence et du diesel amorcée sous le quinquennat de François Hollande devrait être mise en place totalement par le gouvernement Macron d'ici à 2022. 25 ans, ce n'est pas mon âge, c'est l'âge du permis à points. Il a vu le jour le 1er juillet 1992 avec pour objectif de réduire le nombre de morts sur les routes. Aujourd'hui, plus de 7 Français sur 10, soit près de 37 millions d'automobilistes, disposent d'un capital de 12 points. Ils sont un peu moins de 420 000 conducteurs à avoir en revanche tout perdu. Le permis à points est assez répandu en Europe, 22 des 27 pays de l'Union l'utilisent. La Seven a 60 ans pour rendre hommage au Roadster en ce 7 juillet 2017. Caterham, qui se charge de le construire et de le commercialiser depuis 1973, a publié une vidéo. Elle met en scène cette voiture, de la série 1 des débuts, imaginée par Colin Chapman et alors badgée Lotus, à la redoutable 620R, la plus puissante à ce jour au catalogue avec ses 310 chevaux. Certains auront peut-être également remarqué cette version verte et jaune, devenue célèbre grâce à la série télé Le Prisonnier. Quelle que soit l'année, la recette n'a pas changé. Depuis 1957, la Seven, c'est une expérience de conduite brute, pure et amusante, à tester d'urgence pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Un autre anniversaire pour finir, cette fois il s'agit des 70 ans de Ferrari. La firme célèbre cet événement partout dans le monde et notamment très bientôt en France. Les festivités auront lieu les 21, 22 et 23 juillet sur le circuit Paul Ricard du Castellet. Au menu compétition avec le Ferrari Challenge, parade, exposition de modèles, un grand rassemblement auquel Ferrari convie tous les passionnés. Ticket d'entrée 20 € le week-end, gratuit pour les moins de 16 ans. Bon week-end à tous et on se retrouve dès lundi.